Salut à toutes, bienvenue sur ce nouvel épisode. Alors aujourd'hui, je voudrais qu'on parle d'un sujet important, à savoir que parfois, il y a des choses bonnes qui nous arrivent, on loue Dieu. Et parfois, il y a des choses mauvaises qui nous arrivent, on se dit que, voilà, Dieu ne voit pas notre situation. Et si je trouvais que c'était vraiment un thème très profond qu'il fallait développer et qu'il fallait qu'on partage tous ensemble. Et je vais vous ramener un peu dans le livre de Lamentation. Lamentation au chapitre 3. On sait qu'il y a il y a un moment en fait où le Seigneur nous dit dans sa parole, qui dira qu'une chose arrive sans que le Seigneur l'ait ordonné. J'aimerais qu'on s'arrête par là pour dire que vous savez, ce que je veux faire comprendre à une personne, c'est que en tant qu'être humain, on est tous à découvert devant Dieu. Vous vous rendez compte qu'il dit même que lorsque j'étais formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais déjà. C'est que Dieu connaît tout. Si on essaie de visualiser à l'intérieur de notre esprit et de visualiser autour de nous, on se rendra compte plutôt que Dieu, lui, il voit tout, il commande tout, et c'est lui qui a le dernier mot. Donc, euh, il sait, il connaît chaque étape de votre vie. Déjà, on peut le savoir que Dieu a créé le monde. Il a créé le ciel et la terre. Il a fait toute autre chose. Donc rien n'arrive sans qu'il le sache. À plus forte raison qu'il prend soin des animaux, à plus forte raison qu'il prend soin de l'humanité, à plus forte raison en fait qu'il vous réveille tous les jours de votre vie. Parce que cette vie qu'on est en train de vivre, on n'a pas forcément la main dessus. Il y a un jour, votre vie partira sans même que vous aurez donné votre accord. Il y a que seul Dieu qui connaît en fait votre temps, la durée de votre temps sur la terre, il est au courant de tout. En fait, il y a certains malheurs qu'on vit, on se dit que Dieu ne vous connaît pas, que Dieu ne voit pas, mais qu'en fait, il est au courant de tout. À savoir que vous savez, par exemple, le malheur qui est arrivé à Job. On peut voir que si ce malheur est arrivé à Job, c'est parce que d'un côté, le Seigneur, il avait permis. Et si vous avez bien lu Job, vous comprendrez que le Seigneur va permettre au malin de toucher Job parce que lui, il est confiant que son serviteur ne va jamais le rejeter, ne va jamais le renier. Donc c'est pas parce que le Seigneur a permis que le diable et que l'ennemi a pu faire ce qu'il avait à faire. À savoir aussi, vous savez, c'est que quand on voit que le peuple d'Israël était en souffrance pendant des années et qui criait à Dieu, le Seigneur savait qu'ils étaient dans cette situation. Et un jour, il a envoyé un sauveur. On voit aussi que comment le Joseph a été vendu par ses frères. Quand vous lisez ce récit, vous comprendrez que le Seigneur aurait pu empêcher parce que c'est le Dieu qui est éternel. Mais le Seigneur a permis que Joseph soit vendu. Ensuite, lorsque Joseph a été vendu, on peut voir que Dieu a utilisé cette situation pour sa gloire parce qu'il est devenu un très grand homme en Égypte. On voit que le Seigneur l'a permis. Et aussi que c'est Dieu qui ordonne toutes choses et qui fait toutes choses. On peut voir aussi par la crucifixion de Jésus comment il est mort sur la croix. Dieu l'avait ordonné, Dieu l'avait prévu. Pourquoi? Afin qu'on soit racheté, afin qu'on soit libéré, qu'on soit plus sous le joug en fait. C'est que Dieu qui l'a permis, c'était dans son plan parfait aussi. On voit aussi une chose, c'est que il a permis le malheur sur Jérusalem, où il avait permis un certain jugement pour montrer à quel point le fait de pécher devant sa face, les conséquences qui en découlaient après. On voit une chose, on voit comment Dieu a ordonné ces choses et que il apporte de bonnes choses, il ordonne de bonnes choses et des bénédictions, mais il permet aussi des maux dans nos vies parce qu'il voit tout, il sait tout, il connaît tout. Parfois, on a tendance à l'oublier. Parfois, on se dit que Dieu ne voit pas tout. Surtout quand le malheur frappe à la porte, la première chose qu'on se dit, c'est que pourquoi ça nous arrive? Ah, le Seigneur n'a pas vu venir. Mais non, le Seigneur, il a vu venir. C'est juste qu'il a permis la situation. Et que même lorsque la situation est bonne ou qu'elle soit mauvaise,
Dieu veut se glorifier derrière. Parce que Dieu fait tout avec intention. Il y a quelque chose que j'aime et que je veux partager, c'est que vous vous rendez compte que lorsque Job traverse ces temps difficiles, on voit que Job, en fait, le Seigneur va lui répondre après il va se poser des questions. Le Seigneur va lui dire, mais Job, en fait, pourquoi tu es en train d'obscurcir mes plans? J'aime beaucoup ce passage parce que parfois, en tant qu'être humain, on ne se rend pas compte que lorsque le plan de Dieu, à chaque saison ou à chaque situation, que Dieu permet telle chose ou ne permet pas telle chose, Dieu a le contrôle et que tout est entre ses mains. Parfois, on l'oublie tellement vite. Parfois, on va être là à se plaindre. Parfois, on va être là à se dire, mais pourquoi ça se passe? Parfois, en fait, on est tellement dans un état où c'est juste que lorsque Dieu me bénit, c'est juste que lorsque Dieu me fait sourire, c'est juste que lorsque Dieu me rend, voilà, je suis bien, c'est que c'est là que Dieu, il a permis, c'est Dieu qui a ordonné que, voilà, que cela m'arrive, que je sois autant béni. Mais lorsque c'est le contraire, lorsqu'il y a les larmes, lorsqu'il y a des difficultés, lorsqu'il y a des choses qui marchent pas comme tu veux, à ce moment-là, direct, tu te dis, non, Dieu l'a peut-être pas permis, ça c'est, non, Dieu n'a pas le contrôle sur ça, Dieu ne voit pas, non. Moi, je veux te faire comprendre que Dieu est à découvert de tout ce qu'on fait. Imagine en fait une chose, le Dieu assis sur le trône, dans les cieux. Il y a un verset qu'il énonce, mais qui dit que Dieu est assis sur son trône. Il est assis sur son trône dans les cieux et il est en train de regarder sur la terre ses enfants. Il regarde que ceux qui sont intelligents recherchent la face de Dieu et que ceux qui ne sont pas intelligents ne le recherchent pas. Mais que Dieu est là sur le trône, imagine-le et qu'il regarde ce que tu es en train de faire. Il regarde ce qui arrive. Il regarde, ma fille a fait ceci. Ah, ma fille risque de trébucher. Ah, ma fille risque de tomber. Dieu connaît tout, c'est lui qui ordonne toutes choses. Si on comprenait tout ce que Dieu est en train de faire, alors là, à quoi bon dire qu'on a un Dieu? Si on se dit qu'on est au même niveau et on comprend tout son plan. Dieu reste Dieu, généralement parce que parfois, on ne comprend pas comment Dieu agit. Et pour dire que vous savez, Dieu ordonne tellement de choses, il permet tellement de choses, mais il faut toujours se rappeler qu'il fait toujours tout avec intention. Il y a une parole que Dieu nous dit, que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Vous allez aussi remarquer que parfois, avant qu'un acte arrive ou avant qu'une situation arrive, bon, il y a d'autres personnes aussi qui ont cette grâce, ou avant qu'un péché arrive, Dieu va toujours essayer de vous prévenir. Moi, c'est quelque chose que j'ai tellement expérimenté que Dieu permet toujours un moyen de prévenir. Et il y a une pensée là qui me vient, c'est que il y a une parole du Seigneur où il dit que vous ne serez pas tentés au-delà de votre force, mais il permettra un moyen afin que vous puissiez vous en sortir et que vous puissiez surmonter. Donc, il y a certaines situations, Dieu permet, mais il permettra que vous puissiez surmonter cela. Et même avant que une situation vienne devant vous, il y a parfois des temps, Dieu, il prévient toujours. Et par la grâce de Dieu, il y a des temps où il y a des situations où j'ai bu mon bruit avec certaines personnes, ou quand problème allait souvenir avec certaines personnes, Dieu m'a souvent prévenu. Et au début, quand il me prévenait, on se connaît. Parfois, vous dites, ah, bon, au départ, vraiment, j'étais dans un mood où Dieu il me prévient, mais voilà, je prenais pas trop, je m'appuyais pas sur ce que Dieu m'avait montré. Je me disais, non, ça va pas arriver. Non, c'est impossible. Voilà. Et tellement j'ai expérimenté, aujourd'hui, je suis très attentive. Hein, parce que Dieu permet, tantôt, il prévient toujours, en fait. Pour vous dire que parfois on glorifie Dieu que dans de bonnes choses, mais il faut savoir que Dieu ordonne aussi parfois des mauvaises choses. Et c'est qu'en fait, Dieu est tellement présent, en fait. Et il y a une chose qui dit, c'est que il regarde son peuple et le jour arrive toujours où il descendra et il étendra sa main. Pour vous dire que il commande tout, Dieu commande tout. Imaginez, vous vous levez le matin, pensez que c'est le réveil? Il y a des gens, ils ont mis un réveil, le réveil a sonné, tellement le réveil a tellement sonné,
Ils se sont pas réveillés et on les a ramenés à la morgue pour vous faire comprendre que Dieu a le monopole et a le contrôle sur toute autre chose. Et parfois, c'est bien qu'on puisse conscientiser cela en nous, parce que parfois, on le met beaucoup de côté. Parfois, on oublie que Dieu a le contrôle sur nous, en fait, c'est que il sait tout, il connaît tout de notre vie, c'est que à chaque temps, il y aura une saison. Il est en fait à l'écoute de tout. Il voit tout. Et chaque saison est là, chaque situation est là. Dieu n'est pas inconnu à ça, mais il est au courant de tout. Et vous savez, c'est que c'est bien de s'en rappeler. Parce que lorsque vous savez que Dieu permet parfois de bonnes choses comme de mauvaises choses, qu'il leur donne tout, vous comprendrez que Dieu utilise tout toujours pour votre bien. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et toujours dans le livre de Lamentation, on voit que d'un côté, que c'est de la volonté du Père en fait, que viennent de bonnes choses comme de mauvaises choses. Et il y a quelque chose lorsque Dieu dit, n'est-ce pas ma volonté? N'est-ce pas la volonté du Très-Haut, mes sœurs, que viennent les maux et les bonnes choses? Est-ce que vous vous rendez compte? Vous savez, quand je suis tombée sur cette parole et que Dieu dit, n'est-ce pas de ma volonté? N'est-ce pas de ma volonté que viennent les maux et les bonnes choses? C'est pour dire à quel point, waouh, Dieu est vraiment au contrôle. C'est tellement fort. Vous savez que parfois, comme je l'ai dit plus haut, on a tendance à associer que les bonnes choses à Dieu, mais pas les maux et les choses difficiles qui font partie aussi de la volonté de Dieu. Les larmes peuvent faire partie de la volonté de Dieu. Des échecs peuvent faire partie de la volonté de Dieu. Une situation difficile qui peut faire partie de la volonté de Dieu. Dieu est le Dieu de tout, des temps, des circonstances. Vous vous rendez compte, c'est tellement fort. En fait, ça nous permet de prendre conscience de quelque chose d'important dans notre marche chrétienne. À savoir que Dieu a le monopole. Et à savoir que si une situation difficile est là et qu'elle persiste, je saurai que c'est pour la gloire de Dieu. À savoir que on n'a pas à craindre en fait. Pourquoi? Parce que on n'a pas à craindre. Parce que je sais que parfois l'image que nous avons, c'est que il n'est pas souvent avec nous, mais il faut conscientiser que Dieu est toujours avec nous et que ça permet de rendre les choses tellement agréables. Et comme aussi cette révélation que j'ai reçue où le Seigneur disait, écoute, je serai là, peu importe l'ennemi, je serai là, peu importe les difficultés, je serai là, peu importe les combats, je serai là, peu importe les persécutions, je serai là, peu importe les problèmes, je serai là. J'ai reçu cette parole et ça m'a fait tellement de bien et je vous le partage parce que je pense que ça vous fera du bien comme moi, ça m'a fait du bien et ça m'a permis de conscientiser qu'à chaque situation, problème, vie, circonstance qu'on peut retrouver sur la terre dans nos vies, Dieu est là. Et je voulais vraiment que vous puissiez le comprendre, que vous le sachiez, que peut-être vous avez vécu, moi je peux prendre mon exemple, il y a des relations en amitié que j'ai vécues qui ont été des échecs, tellement des échecs. Je voulais pas que ça arrive, c'est arrivé. Et aujourd'hui, quand je vois avec plus de recul, je me dis, waouh, je comprends pourquoi c'est échoué, heureusement, parce que je me rends compte que aujourd'hui, voilà, je ne pouvais plus côtoyer ces personnes. Et quand je vois aussi qu'avant, il y a certaines choses que je voulais, je les ai pas eues, ça a échoué. Avant, je le prenais mal. Je me disais, mais Dieu voit pas, c'est pas Dieu qui a permis. Mais aujourd'hui, avec plus de recul, je comprends maintenant. Je me dis, heureusement, Dieu me les a pas donnés. Parce que il me les avait donnés avec la personne que j'étais avant, mais quelle catastrophe. En fait, je bénis Dieu pour ça. Heureusement que ce n'est pas arrivé. Franchement, je bénis Dieu pour ça.
En fait, pour vous dire que Dieu est au contrôle de tout et ça devrait nous permettre d'avoir la paix. Parfois, vous avez des relations qui ont échoué, Dieu l'a permis. Parfois, il y a quelque chose que vous avez désiré, vous ne l'avez pas eu, Dieu l'a permis. Parfois, on vous a combattu, on vous a persécuté, je ne sais pas ce qui est arrivé, mais Dieu ordonne toutes choses. Même lorsque vos larmes coulent, Dieu ordonne toutes choses. Il est au contrôle de tout. Il faut toujours garder en tant que ses enfants, en tant que la prunelle de ses yeux, que peu importe les situations qu'on est en train de vivre, Dieu a le contrôle et il a le monopole. Que ce soit de bonnes choses qui nous arrivent, gloire à Dieu, alléluia. Que ce soit de mauvaises choses qui nous arrivent, hmm, gloire à Dieu, alléluia. C'est vrai que au moment, c'est difficile de le dire dans ce sens, mais on se rend compte que même quand c'est difficile, plus tard, vous vous rendez compte, gloire à Dieu, alléluia. Et je voulais vraiment que vous puissiez le savoir, que vous puissiez le comprendre, que c'est Dieu qui permet tout. Parfois, on a tendance à élever Dieu. Et je vais vous le dire, mes sœurs, parfois, on a tendance à élever plutôt le diable. Vous allez dire, ah, cette situation est arrivée. Non, c'est le malin qui l'a permis. Dieu, Dieu, comment c'est arrivé? Pourquoi? Moi, je veux dire, pourquoi? Vraiment, par expérience, parfois, ça sert à rien de se plaindre. Cessez de vous plaindre, en fait. Ça peut faire mal, mais pourquoi Dieu se plaindre, en fait? Priez, élevez la voix et que Dieu fasse sa volonté en toutes choses et en toutes circonstances. Car c'est lui qui a le monopole et c'est lui qui a le contrôle. Vous ne pouvez pas rajouter même un coudé à votre vie et vous ne pouvez pas réveiller non plus une personne comme ça. Non, Dieu a le monopole de tout. Donc lorsque de mauvaises choses arrivent, rappelez-vous que Dieu ramène toujours tout pour sa gloire, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. À savoir que Dieu voit tout, à savoir qu'il est fidèle. Et c'est une manière de vous faire comprendre que même lorsque les choses arrivent, Dieu y voit tout et qu'il est au contrôle et qu'il voit votre situation. Vous êtes peut-être à bout, ou parfois vous ne comprenez pas les mauvaises choses qui frappent à votre porte, mais prenez conscience que la volonté du Père, c'est aussi que les mauvaises choses viennent, ainsi que les bonnes choses. Nous devons plutôt, je pense, nous inquiéter sur le fait de revoir nos péchés, d'être agréable à lui, plutôt que d'imaginer ou de s'inquiéter sur les choses auxquelles nous n'avons pas le contrôle, de ne pas obscurcir les plans de Dieu. Donc, ce que je voulais faire comprendre et réveiller une conscience, c'est que parfois, c'est de la volonté du Père que viennent des bonnes choses, mais aussi que viennent les maux et les mauvaises choses. Mais la différence, c'est que Dieu, lorsqu'il passe par des mauvaises choses, c'est généralement toujours pour sa gloire parce qu'il fait tout avec intention. Et l'attitude que nous devons développer et que vous devez développer, c'est de savoir qu'il est là. C'est que même si vous ne comprenez pas, parlez à Dieu, mais que Dieu utilise tout pour sa gloire. Et si vous lisez la parole, vous comprendrez que Dieu est un Dieu qui est juste, que Dieu est un Dieu qui est bon, que Dieu est un Dieu qui est fidèle et que Dieu est un Dieu qui est amour et que Dieu, c'est un Dieu qui a le contrôle. Tel est mon message pour toi, ma sœur, ce matin. Tel est mon message pour toi. Que tu le conscientises et que tu le comprennes. Parce que Dieu a le contrôle. S'il gère les animaux, ils n'ont pas de maison, ils n'ont pas de toit, ils ne manquent de rien. Dieu a le contrôle. Alors, retiens ce message et que ça t'accompagne tout au long de ta marche chrétienne. Sois béni et on se retrouve pour une prochaine fois pour un nouvel épisode. Au revoir.